Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler Lego Ninjago. J'ai monté, je pense, un des plus gros sets Lego Ninjago sous le nom de Dragon's Rising. C'est un set qui est véritablement énorme. J'y ai passé un temps de malade. Et comme je voulais aussi faire plaisir à mon partenaire Lightelling, fabricant de kits LED pour les Lego, j'ai donc monté le set et ensuite j'ai monté le kit LED. Donc il me fallait démonter certaines parties, installer le kit LED, ça a pris un temps fou. Par contre le résultat est au rendez-vous, vous allez pouvoir constater ça par vous-même. L'avantage de ce set, c'est qu'on a une vingtaine de figurines dedans. C'est assez cool parce que quand vous les mettez en place dans la scène, vous allez vraiment avoir une impression de vie. Et c'est ce que je trouve très intéressant sur ces gros modulars Ninjago qui sont horriblement chers. Ça coûte plus de 300 €, je crois de mémoire qu'on est à 369 € ou quelque chose comme ça. Donc c'est un gros budget. Je ne collectionne rien d'autre chez Ninjago. Je fais que les modulars et c'est déjà pas mal parce que tous les ans je prends aussi les modulars Lego City. Donc ça fait quand même un budget énorme. Plus les séries qui sortent comme les Jurassic Park. Là, j'ai pris les Animal Crossing, vous avez dû les voir sur YouTube ou sur Instagram quand je les ai postés il y a quelques temps. Donc voilà, c'est quand même un budget. Je suis loin d'être un gros acheteur de Lego, mais c'est vrai que quand j'achète, c'est vraiment des gros sets. Voilà. On va faire le point tout de suite sur ce montage de ce Dragon's Rising. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Même si le montage a été très long, étalonné sur 2 semaines, plusieurs heures par jour, regardez ce que ça donne. On a quand même pas mal de détails dans les scènes, comme par exemple ici un croissant dans un four, et au-dessus du four monte un escalier. Donc on est sur une boulangerie, la boulangerie est montée sur une plaque, et vous allez voir comment on glisse la plaque. Donc on a un accès direct et assez facile à l'intérieur des pièces, ça c'est quand même vachement bien. Et voilà, c'est en place. C'est vraiment super bien foutu. Donc voilà, la boulangerie, ça c'était le rez-de-chaussée sur une des plaques. J'ai bien aimé aussi ces montages de côté avec des barrières, voilà, pour faire des grilles, comme par exemple des grilles de fenêtres, voilà. On apprend énormément de nouvelles techniques sur ces gros sets. Alors comme je l'ai déjà dit, ils sont très chers, mais je pense que ça vaut le coup si vous voulez vous perfectionner en montage de Lego. Là on a une forge avec les outils. Voilà, là on avait un exemple aussi sur une chambre, petite chambre avec un système de lits superposés, on le verra plus tard. On a pas mal de détails comme des plantes dans des pots de fleurs, un escalier tournant là, voilà. Ça c'est les bases sur les plaques. Donc vous voyez que le modular monté dessus, on a quand même des bases avec des grosses fondations, hein. Il y a même des barres techniques, Lego techniques. Voilà, un des petits détails qu'on monte quand on est en train de planter le décor, j'ai envie de dire. Voilà, avec le thé, on a des boîtes à sushi qui sont imprimées. Là par exemple, ça a l'air d'être une poste, alors je sais pas exactement, des fois on peine un petit peu à
à savoir ce que c'est, mais bon, ça fait un petit magasin qui est sympa, avec une lettre sur le comptoir. Alors la lettre, je l'ai mise là, hein. Mais on peut la prendre, et vous avez une boîte aux lettres sur le côté. Et comme je déplace mes modulars, vous voyez qu'elle tient pas bien, donc j'ai préféré la laisser accrochée sur un stud, pour éviter de perdre la petite tile. Alors ce que je regrette sur ces modulars, c'est quand même la quantité pharaonique de stickers. Moi j'estime que sur des prix avoisinant les 400 €, je pense qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui pourraient être tampographiées. Ça reste une maladie chez Lego, d'autant plus que dans le temps, eh bien écoutez, les autocollants sur les formes un peu arrondies ont tendance à se dessécher et puis à se décoller. Donc voilà la pièce avec la chambre par exemple, en lit superposé. Alors c'est une chambre qui est très très petite, hein, une fois montée, c'est vraiment pour le décor, hein. On a une petite barge qui transporte des légumes et elle vient s'emboîter, elle ne se pose pas. Il y a vraiment une pièce transparente couleur eau qui permet de l'emboîter et qu'elle se fixe, pour l'empêcher de glisser sur les tiles. Ça j'ai bien aimé. Cette glissière du téléphérique est sympa. Par contre c'est une glissière qui est faite de plusieurs pièces. Comme par exemple les étages. Voilà, vous voyez que tout ce qui est monté sur les étages, c'est que de l'assemblage de plaques. Alors au niveau technique, c'est vraiment génial parce que les mecs ont vraiment chiadé le truc. Là par exemple, on est sur l'intérieur d'une espèce de cabaret avec un billard. Le billard, il est génial à monter. Ça c'est pareil, je vous recommande ce set, sincèrement. Donc dans le cabaret, il y a une zone pour la chanteuse, vous avez les plaques de publicité qui viennent sur l'avant de la façade. Là voilà, une petite casbah de vente de sushis, qui est sympa, qu'on met en place au-dessus du cabaret. Voilà. Donc on a la figurine qui va bien, qu'on met dedans, avec... elle a un truc pour découper les sushis, hein. Voilà, on a aussi les WC un petit peu plus loin. Et là, vous voyez comment sont faits les intérieurs des bâtiments. Voilà, le petit personnage qui découpe les sushis. Et comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas passer à travers le kit LED sur ce genre de set. Alors, je ne vous cache pas qu'on a quand même quelques complications pour monter ce genre de matériel. Les fils sont très petits. Alors, moi je me suis retrouvé avec un kit lighttailing, donc déjà pré-câblé. Alors il faut vraiment prendre son mal en patience. Je pense qu'on est sur à peu près 2 heures de montage en prenant son temps. Par contre, les longueurs de câbles sont vraiment étudiées pour. Le manuel, on le comprend assez facilement. Et au final, si on prend son temps et qu'on ne s'énerve pas, le montage du kit LED se fait assez facilement. Donc vous voyez, les plaques sont bien des plaques Lego avec des LED intégrés. Et vous avez ces petits néons là, voilà, qu'on met sous les plafonds. Donc tout est fait pour passer les câbles au plus juste. Et vous voyez que ça éclaire vraiment tous les bâtiments. C'est vraiment super sympa. J'espère que vous allez aimer. Dites-le moi en commentaire. Pour ma part, j'ai décidé de brancher ça sur une batterie externe. Alors c'est des batteries que j'utilise pour mes caméras. Cependant, en exposition, je branche ça sur des multiprises USB, elles-mêmes branchées sur des transfos de smartphone. Donc vous pouvez voir qu'on peut actionner le téléphérique à l'aide d'une molette. Donc je pense que les plus malins d'entre vous pourront automatiser la chose. À mon avis, on peut motoriser tout ça. Vous avez une rampe LED sous la barre qui maintient le téléphérique. On la voit d'ici. Voilà, tout est éclairé et ça met vraiment en valeur ce set qui, je le répète, est énorme. Énormissime. Voilà, les ninjas en train de se fighter. Et voilà pour cette review. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si les kits LED Lego pour vos créations peuvent vous intéresser. Voilà, par exemple ce spot encore qui éclaire les principaux éléments de ce set. Voilà, on va se dire à très bientôt pour de prochaines aventures et surtout à très bientôt pour une prochaine review.
Pour ma part, je continue les montages et je continue de monter des kits LED sur mes Lego. À très vite sur le monde de l'Humpy.